Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Pierre et Jean étaient condamnés, la conversion de 5000 personnes était au rendez-vous. Lorsque David était dans la solitude, l'adoration n'était pas isolée. Lorsque Joseph est en prison, la louange ne l'a pas oublié. Bien-aimés, lorsque Sarah regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Pendant que Sarah regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Bien-aimés, derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Bien-aimés, derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Bien-aimés, derrière la vieillesse d'Abraham se cachait Isaac. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi, bien-aimé. Car lorsque Paul et Silas étaient en prison, la Bible nous interpelle en ce jour dans ce passage de Actes 16. Pendant que Paul et Silas étaient en prison, Dieu réservait un grand témoignage. Tout comme ta situation, bien-aimé. Laisse-moi te choquer en ce jour. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes. J'ai dit à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, la parole de Dieu est la seule clé qui ouvre et qui déverrouille la porte de toutes les impossibilités. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, ce qui te fait mal aujourd'hui, comme le cas de Paul et Silas, sera la cause de ta louange demain. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, dans cette prison dans laquelle tu te trouves, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Mais ce qui te fait mal ou te fait pleurer aujourd'hui, sera la cause de ta louange demain, comme Paul et Silas, dans cette prison. J'ai dit à quelqu'un, un grand nouveau départ s'ouvre dans ta vie. Une nouvelle ère s'ouvre dans ta vie. La parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs ne revient point à eux, sans avoir accompli ce nom pour lequel elle est sortie. C'est pour cela, je t'annonce cette bonne nouvelle. C'est Dieu qui l'a dit, alors il le fera pour toi. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ce qui te fait mal aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Comme Paul et Silas. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Pendant que Jacob était dans sa souffrance, il ne savait pas qui deviendrait Israël. Il dit à quelqu'un, ce qui te fait pleurer aujourd'hui, ce qui te fait mal aujourd'hui, sera la cause de ta louange demain. Demain béni, shalom.